Ce pays est dédié à Ogou Ferraille, ce que jadis l'on pouvait lire sur l'un des frontons du palais présidentiel de la République d'Haïti. Mais qui est Ogou Ferraille? Ogou Ferraille est une entité vaudouesque de l'escorte Petro. Et quand on parle de Petro en vaudou, on parle des guerriers, des entités vengeresses et cruelles. Mais pourquoi cela? Pourquoi les ancêtres ont-ils dédié le pays à Ogou Ferraille? Pour comprendre cela, il faut retourner dans l'histoire et faire les considérations sociales pour pouvoir bien appréhender cette nuance. N'oublions pas que nous étions en période esclavagiste, raciste et colonialiste. Et après 300 ans, c'est sûr que les esclaves voulaient s'en défaire. Et pour cela, il fallait justement la présence d'entités invisibles, guerrières, pouvant les aider dans leurs entreprises. De ce fait, Ogou Ferraille étant le général des guerriers dans la tradition vaudouesque, a prêté main forte à nos ancêtres. Et pour cela, en reconnaissance, ils ont dédié le pays à Ogou Ferraille. Mais nos ancêtres ont-ils compris ce lien indéfectible qui existe entre toute nation et leur tradition, ou pour extrapoler leur religion? Bien sûr, puisqu'ils nous ont laissé en héritage ce lien que personne ne peut défaire. C'est pour cela, étant né haïtien, peu importe la famille dans laquelle on serait né, qu'elle soit chrétienne, judéo-chrétienne, musulmane ou autre, dans l'âme, on est vaudouisant car le pays tout entier est dédié à une entité vaudouesque. Mais était-ce le plan de dédier le pays à une entité ou à une escorte d'entités guerrières? C'était le plan, mais partiellement. Partiellement parce que durant la période révolutionnaire, nous avions besoin de ces entités-là. Mais l'empereur lui-même, en parlant de Jacques Ier, certains l'appellent Dessalines le Grand, d'autres disent que c'est un dieu incarné qui a donné la libération au peuple haïtien. Il avait compris justement que pour se libérer, il fallait des entités guerrières, mais pour se développer, ou du moins pour se stabiliser, il fallait la présence des entités savantes, comme les Dambala, les entités de Rada, qui allaient justement stabiliser et nous amener vers ce qu'on appelle l'évolution économique, sociale et politique, de la stabilité économique. Et justement, nous aurions gardé cette même position de perle des Antilles si nous avions considéré les recommandations de l'empereur et nous avions mis aussi son plan en exécution, c'est-à-dire la transition de l'influence des entités Petro à l'influence des entités Rada pour le développement. Mais malheureusement, il a été assassiné avant même que ce plan a été mis en exécution. Qu'est-ce qu'il nous faut faire aujourd'hui, puisque depuis 1806, les instabilités politiques, sociales et économiques sont à répétition et récurrentes dans notre vie et deviennent même une habitude. De ce fait, il nous faut trouver une solution, puisqu'à tout problème, il faut une solution pour pouvoir continuer, progresser, ou du moins pour mieux dire, évoluer. Qu'est-ce qu'il nous faut faire, cette transition justement que notre père fondateur n'a pas eu le temps de faire à cause de son assassinat, c'est-à-dire la traversée du Petro au Rada. C'est vrai qu'il nous faut la protection des escortes Petro, mais il nous faut aussi l'influence et même la manifestation effective des entités progressives, évolutionnistes qui peuvent nous aider dans la science, dans l'économie, dans tout ce qui est élément constitutif de la progression sociale, économique et politique. Mais comment le faire? Il nous faut justement retourner sur les sentiers anciens parce que ces connaissances sont encore là, vivant dans les recoins et les arrières du pays, ce qu'on appelle le pays en dehors. Mais comment le faire? La ville au camp. La ville au camp est le lieu où justement les dieux, pour me dire, les lois supérieures ont parlé et ont donné des recommandations, des directives à nos ancêtres en vue d'obtenir la libération. Il nous faut retourner à la ville au camp en vue de pratiquer cette science divinatoire qu'on appelle le Fa, que le Bénin actuellement enseigne les classes primaires aux Béninois. Parce que justement, en tant que Noir, il faut un rattachement, ou du moins un retour d'attachement à nos traditions. Et en tant qu'Haïtiens, là où les dieux ont parlé à nos ancêtres, il nous faut un retour à ce lieu pour pouvoir prendre à nouveau des recommandations et des directives en vue de faire cette transition qui est nécessaire, même impérieuse à notre évolution en tant que peuple.
Mais qui doit être à la tête de cette initiative, c'est-à-dire la transition dont j'ai tant parlé à travers cette mini-conférence? Et des prétendus grands prêtres du vaudou, du moins sous grands, ont la prétention que seuls eux auront cette prérogative et grave de leur part, puisque nous savons que depuis l'Antiquité, l'invisible ne choisit pas en fonction des qualités sociales ou du moins en fonction de ce que nous considérons nous-mêmes comme qualité, mais plutôt les visibles fonctionnent avec ceux qui sortent de l'ordinaire, sortent de la vie des gens qui prennent l'apparat comme mode de reconnaissance, parce que les apparences ne traversent pas les voiles de la vérité. Dès qu'on marche vers la vérité, les apparats tombent automatiquement. Donc, ces prétendus ou grands membres qui pensent qu'ils sont à la tête de certaines organisations vaudou auront la possibilité, ou du moins les seules prérogatives de mener cette initiative noble, vous vous trompez parce que les véritables serviteurs de la nation sont là et dans le secret, dans le cachet. Et même ils tombent dans l'oubli parce que nous avons tendance à prioriser ce qui est extérieur, ce qui est exotique. Ils tombent dans l'oubli, pourtant ils sont toujours là à faire leur culte. Par exemple, celui qui devrait célébrer le bicentenaire de la mort du roi Christophe Henri Ier, eh bien, il est là. C'est un homme très saint. Pourtant, c'est lui qui avait fêté le 150e. Maintenant, il est encore là et c'est lui qui doit fêter le bicentenaire. Il est là, c'est un homme très modeste, très simple. C'est juste pour vous dire que les apparats ne traverseront pas les voies de la vérité. Quand nous aurons à faire le premier pas vers l'évolution en tant que peuple, notre conscience est en train de se réveiller. Sinon, je ne serais pas là à vous parler en ce moment. C'est une preuve que la vérité veut jaillir et passe par la bouche des inconnus. Donc, en tant que peuple, la transition se fera par ceux qui seront choisis et appelés, comme il a toujours été pour tous les peuples. Car nous aussi, nous sommes peuple. Nous avons toujours tendance à dire que les prophètes ont été choisis, Moïse, Élie, entre autres. Qu'en est-il de Dessalines? Qu'en est-il de Pétion? Ne sont-ils pas des choisis? Qui peut inventer sur la terre, sinon des génies? Nous avons inventé la liberté. Dessalines a inventé la liberté, n'est-il pas un génie? Alors je vais terminer pour vous dire que à ceux qui veulent le croire, à ceux qui ne sont pas incrédules, sachez que nous aurons à faire cette transition. Le moment venu, avec qui sera appelé et choisi? À ce moment-là, les voiles des ténèbres tomberont et notre premier pas vers l'évolution se fera. Le pays est dédié à Hugo Ferraille pas seulement en parole, mais manifestement, puisque artistiquement nos pères ont su insérer l'ossature du pentacle, ce que nous appelons vévé dans le vaudou, de Hugo Ferraille, même dans notre emblème national. C'est-à-dire, l'ossature de l'emblème national, c'est le vévé d'Hugo Ferraille. Et à qui veut attester la véracité de nos propos peut vérifier, même sur Internet, ce que nous sommes en train de dire. Alors, retournons sur les sentiers anciens. Retournons sur les sentiers anciens comme nos pères l'ont fait. Marchons sur les voies de nos traditions. Nous avons rejeté à un certain moment. Maintenant, reprenons de manière à ce que notre conscience collective puisse vibrer beaucoup plus haut et avoir la libération nécessaire. Ce pays est dédié à Hugo Ferraille. Il le restera, mais il nous faut aussi une transition vers les autres dieux, vers les autres lois qui peuvent nous donner la libération économique, scientifique, politique et sociale, comme nous avons eu la libération esclavagiste, raciste et colonialiste avec les antipétros. Aïe Bobo, Aoshenago. Shutterstock Music.